C'est pour ça que quand vous voyez dans les églises catholiques, en tout cas même au Vatican plus, et même quand vous allez au Brésil, vous allez voir qu'il y a une statuette de Marie, la Vierge noire. Comment se fait-il que le soi-disant pape, il va se prosterner devant la statuette de la Vierge noire, il se prosterne aussi devant, on va dire, la Vierge blanche? Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Ils ont modifié l'histoire de vos ancêtres. Ils ont changé des noms pour que vous ne puissiez pas voir les traces. Vous ne puissiez pas connaître votre histoire. Ils ont effacé, ou bien ils ont cru effacer l'histoire du peuple noir, ses prophéties, ses promesses. Mais ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient dominer le monde indéfiniment avec les religions, avec le faux Christ, le faux Messie, avec les faux prophètes. Et cette histoire, quand Bel-Oguet racontait cela, quand il prophétisait, il y a de cela plus de 10 000 ans, plus de 12 000 ans déjà, plus même encore, qu'il avait déjà prophétisé. Parce que, entre guillemets, on vous dit que votre soi-disant Jésus est venu il y a de cela 2000 ans. Non. C'est il y a de cela 2000 ans que Michelet a décidé de prendre un autre nom. Yehoshua, Yeshua, Jésus, ainsi de suite, Josué, pour vous séduire. Mais l'histoire du vrai Christ, c'est des centaines, milliers d'années déjà que ça s'est déroulé. C'est pour ça que vous avez du mal à trouver les vraies traces du vrai Christ qui était noir. Vous pensez que les archéologues, tout cela, les Blancs, quand ils vont en Afrique, c'est pourquoi? Ils vont s'aimer la misère, les guerres, les troubles, faire en sorte que vous pouvez quitter vos pays. Et ils vont chercher les traces de tout ce que je suis en train de dire, effacer, vouloir effacer et prendre d'autres, ramener au Vatican, ramener un peu partout en Angleterre, dans des musées, et modifier des noms. C'est-à-dire que quand vous allez voir un nom, vous ne saurez pas qu'on est en train de parler de l'un de vos ancêtres, parce que le nom a été modifié. Et maintenant, ils vont prendre vos ancêtres, donc les puissants prophètes, les apôtres, les initiés, les patriarches, ils vont modifier les noms. Ils vont donner les noms comme les Abraham, Salomon, Isaac, Adam et Ève, Jésus, Matthieu, ainsi de suite. En fonction de l'époque, en fonction de la civilisation et du moment. C'est pour ça que vous ne trouvez pas les traces. Parce que quand on vient vous dire maintenant que le personnage de Jésus que les gens adorent, non seulement c'est une usurpation, mais il n'existe pas. C'est un démon qui est derrière, qui alimente cette image-là. Les gens vont dire que je suis fou, qu'il faut donner sa vie à Jésus. Parce que vous êtes des illettrés. Vous n'avez pas l'esprit du discernement. Puisqu'on vous raconte, on vous dit que le premier homme, c'est un noir. Le tout premier homme de la Terre, même les scientifiques européens le disent, c'est un noir. Si le premier homme est un noir, et qu'on vous apprend que le premier homme biblique a existé, mais forcément, ça doit aussi être un noir, vu que les scientifiques ont prouvé, il y a des preuves scientifiques que le premier homme était noir. Si le premier homme était noir, le premier homme biblique, ou bien tout simplement dont on fait allusion dans la Bible, dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, ne peut pas être blanc, ne peut être que noir, et ne peut même pas s'appeler Adam, parce que Adam c'est pas un nom africain. Le premier homme c'est un noir du continent africain. Et dans les Bibles classiques, on vous dit que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim,
a fait l'homme à son image. On vous dit, qui dit faisons dans le pluriel, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si le premier homme est noir, ça veut dire que la spiritualité est une question de race, dont Dieu est noir. Ceux à qui Dieu parlait étaient aussi des noirs. Pourquoi vous voulez modifier toutes ces choses-là? Vous voulez modifier cela. Ils veulent modifier. Ils ont apporté l'anti-vérité. Pourquoi? Parce que Satan, il sait qu'il y a le nombre connu. Il y a une prophétie qui est en marche. Il veut détourner cette prophétie, mais il ne pourra pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir est là, est en face de vous.